Grégoire. Bonjour Laurent. Alors comme ça, on a eu une journée de Ligue 1 en pleine semaine. Oui, voilà. Ça a commencé hier. Oui, bah, c'est bientôt la trêve hivernale. Ah oui, c'est pour ça. On accélère. 15e journée avec un début hier. Et Bordeaux qui met fin à une série de 7 matchs sans victoire. C'était face à Saint-Etienne. Je ne veux pas vous faire du mal. Hein. Voilà, c'était pour en parler. Oui, on trouvera tous les buts. Un petit verre de Bordeaux, c'est ça, avec modération hier. Exactement. Et les Amiénois, de leur côté, eux, enchaînent un septième match sans défaite. Voilà. Donc, on va commencer par les Bordelais. Ouais. Allez, c'est parti. Les Girondins qui étaient en quête donc d'un succès depuis plus de 2 mois. Ils accueillaient les Verts, un peu pâles, qui n'ont plus gagné depuis mi-octobre. Et Bordeaux ouvre le score grâce à une demi-volée de Mendy à la 5e minute. À la demi-heure de jeu, c'est Malcolm qui double la mise d'un tir puissant à 25 mètres. 2-0 à la pause et 3-0 score final avec une tête d'Alexandre Mendy, donc son 2e but de la soirée. Bordeaux qui remonte à la 9e place devant les Stéphanois. 8e succès, toute compétition confondue pour Amiens, vainqueur à domicile de Dijon. Il ne fallait pas arriver en retard au stade de la Licorne. Coup franc à la 3e minute de Kakuta. Et Dijon qui égalise au quart d'heure de jeu par Known. Ça fait 1-1 à la mi-temps. Et vous allez voir ensuite, c'est Cornet qui inscrit son 2e but amiénois. Donc ça fait 2-1 pour Amiens. 7e, Dijon qui est 13e. Et un dernier résultat de foot, le 0-0 entre Strasbourg et Caen. Les Strasbourgeois, regardez, vous allez voir, Gonçalves qui a sorti à l'heure de jeu. Il semblait pas content de quitter le terrain, une grosse colère, et il n'a pas marqué de but, mais il a bien failli toucher un coéquipier. Voilà, avec un beau tir de bouteille. Oui, Strasbourg est 16e, Caen est 6e. Et la suite de cette 15e journée, avec notamment PSG qui reçoit 3, ce sera ce soir, on en reparlera demain matin. Alors football encore, mais un peu strange. Oui, on va direction l'étranger exactement, et notamment en Espagne où le Real s'est fait un tout petit peu peur face à une équipe de 3e division. Je vous propose de regarder les buts espagnols et les buts surtout des Madrilènes. Le champion d'Espagne qui recevait Fuenlabrada, qui est leader de Détroit et qui l'avait battu 2-0 à l'aller en 16e de finale de Coupe du Roi. Les Madrilènes peuvent remercier Gareth Bale, passeur à 2 reprises, et Mayoral, buteur à 2 reprises. Le score de partout et le Real passe en 8e de finale. En Angleterre, 14e journée de Première Ligue, Manchester a déroulé à Watford. Young s'offre un doublé pour commencer. Ensuite, c'est le Français Anthony Martial qui permet aux Red Devils de mener 3-0 à la pause. Et un autre Français qui s'illustre, c'est Abdoulaye Doucouré pour Watford, et qui s'incline. Watford finalement 4-2. Manchester United est 2e derrière Manchester City et devant Chelsea. La Coupe du Monde de foot se déroulera le 14 juin, débutera le 14 juin jusqu'à 15 juillet en Russie. Voici l'affiche, le père réalisateur qui a dévoilé cette affiche, une affiche style vintage. Les Russes ont voulu rendre hommage à leur ancien portier international Lev Yashin, considéré comme l'un des meilleurs gardiens. 60, exactement. En 1963, il a eu le Ballon d'Or, l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. L'araignée noire, parce qu'il avait une belle tenue toute noire. Il a fait le bonheur de Dynamo Moscou, de la sélection russe des années 50 jusqu'aux années 70. Et c'est le seul gardien d'ailleurs qui ait eu un ballon d'or. Exactement. Ok, dans l'actualité sportive, il y a aussi des images un petit peu hors du commun, on va dire. Oui. Notamment des images de parachute avec une équipe française, les Soul Flyers. Je vous propose de regarder ce qu'ils ont fait. Un nouvel exploit pour ces garçons, les Français Fred Fugin et Vincent Refait, multiples champions du monde de chute libre. Ils ont réalisé une performance hors norme dans les Alpes suisses, partis en base jump avec une wingsuit, c'est-à-dire saut de falaise avec une combinaison ailée et un parachute sur le dos, bien sûr. Ils ont réussi à rentrer l'un après l'autre dans un Pilatus, cet avion volant à 150 km/h. La porte de l'avion ne fait qu'1,26 m sur 1,58 m. Ça fait pas large. Il faut bien calculer son coût. Ça demandait de longues semaines de préparation, d'entraînement et d'analyse. Image qui est plutôt spectaculaire. Donc ils ont réussi l'un après l'autre. Plutôt content. Alors on a eu quelques ratés, je ne vous ai pas mis les images. Et pour finir, direction l'Afrique du Sud, pour sensibiliser au changement climatique et à l'impact de la Formule E sur l'environnement, le pilote Jean-Éric Vergne s'est mesuré à un guépard, le félin le plus rapide de la planète. Alors qui de la machine ou de l'animal est le plus rapide justement? Ils ont tous les deux un point commun, ils peuvent aller de 0 à 100 km/h en 3 secondes, et le guépard peut atteindre 115 km/h en pointe. La Formule E, allez, à 100 km/h de plus. Et la saison de F1 s'est terminée le week-end dernier, celle de Formule E débute le week-end prochain, jusqu'au bout, qui gagne, allez, quasi ex aequo. Pas mal. Ouais, c'est assez étonnant, cette image réalisée sans trucage. Sans trucage, bien entendu. Bien sûr, voilà. Merci Grégoire.